Les actualités politiques, culture, sport, éducation, santé, religion, nouvelles sur Haïti et le reste du monde, tous les jours sur cette plateforme, nous sommes votre choix idéal. Continue, Ésaïe 58 commençant au verset 6, n'est-ce pas le jeûne que j'ai choisi, pour délier le lien de la méchanceté, pour défaire les lourds fardeaux, pour laisser les opprimés s'affranchir, et que tu brises chaque joug? Hier soir, au mieux de nos capacités, nous avons cherché à faire cela et je crois que beaucoup de jougs ont été brisés et que beaucoup d'opprimés ont été libérés. C'est ce que Dieu veut que l'Église fasse et puis il continue, n'est-ce pas, pour partager votre pain avec ceux qui ont faim, et que vous amenez chez vous les pauvres qui sont chassés, quand vous voyez les nus, que tu le couvres, et ne pas te cacher de ta propre chair? Je pense que ça s'applique aux États-Unis. Je suis citoyen américain par choix, j'ai choisi de prendre la citoyenneté américaine, et je suis reconnaissant pour tous les privilèges qu'elle m'apporte, mais je veux te demander, qui sont ta chair? Quand Dieu parle à Israël, de qui parle-t-il? Il parle de leurs compatriotes israélites. Quand Dieu vous parle dans les termes de ce langage en tant qu'Américain, de quoi parle-t-il? Votre camarade qui? Vos compatriotes américains. Combien vous souciez-vous vraiment, de vos compatriotes américains? Je suis britannique et vous pouvez vous offenser avec moi, et la Grande-Bretagne n'a rien à se vanter. Mais je voudrais dire que les villes intérieures de l'Amérique sont une honte criante pour toute cette nation et pour l'Église de cette nation, et si l'Église ne se préoccupe pas d'eux, je pense que Dieu a la même attitude envers l'Église en ce temps qu'il avait envers Israël. Arrêtez toute votre activité religieuse, faites quelque chose. Je pense toujours quand cela arrive. Il y a des années, je vivais en Floride dans une maison avec piscine, et j'ai une famille nombreuse. Je vais vous dire comment j'ai eu la famille plus tard, et quelques-unes de mes filles et leurs maris et certains de leurs enfants, qui sont mes petits-enfants, étaient dans la maison et ils couraient et jouaient au bord de la piscine, et un petit garçon d'environ 4 ans est tombé dans la piscine. Alors ils l'ont repêché et il est resté mouillé au bord de la piscine. Il nous a tous regardés et il a dit, faites quelque chose quelqu'un. Et quand je regarde l'Église, je veux dire, faites quelque chose quelqu'un. S'il te plaît, fais quelque chose. Je veux dire, il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi. Regardons donc ceci, ce que David Wilkerson appelle la clé de la poursuite du réveil, Isaïe 58 verset 6, n'est-ce pas le jeûne que j'ai choisi, lâcher les liens de la méchanceté, pour défaire les lourds fardeaux, pour laisser les opprimés se libérer, et que tu brises chaque joug? Je crois que c'est ce que nous faisions hier soir dans notre service de délivrance. Ce n'était pas très digne, mais je crois que c'était ce que Dieu voulait. Je ne suis pas sûr que Dieu soit très impressionné par la dignité religieuse, surtout si elle dissimule des problèmes et des péchés secrets. Maintenant, qu'est-ce que c'est que Dieu demande? N'est-ce pas de partager ton pain avec les affamés, et que tu amènes dans ta maison les pauvres qui sont chassés? Comment les appelle-t-on aujourd'hui? Les sans-abri, n'ont-ils pas raison? Combien d'entre vous font cela? Quand tu vois le nu, que tu le couvres, et ne te caches pas de ta propre chair, vos propres compatriotes américains. Alors votre lumière éclatera comme le matin, votre guérison jaillira rapidement. Vous est-il déjà venu à l'esprit qu'il existe une clé pour guérir? Parfois, nous devons faire quelque chose pour libérer la guérison de Dieu. Dieu dit, si tu fais ce que je te demande, je libérerai ma guérison, elle viendra rapidement, ta justice ira devant toi, la gloire du Seigneur sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras, et le Seigneur répondra, tu pleureras, et il dira, me voici. En d'autres termes, Dieu garantit la prière exaucée sur la base de notre action, ce qu'il exige. Et puis dans Ézéchiel chapitre 16, et c'est vraiment l'une des déclarations les plus remarquables dans la Bible parce que c'est une déclaration sur le péché de Sodome, et si vous ou moi en tant que lettrés de la Bible devions être demandés quel était le péché principal de Sodome, nous répondrions à l'homosexualité. Il est remarquable que lorsque le Seigneur énumère les péchés de Sodome, il ne mentionne pas l'homosexualité. Nous regardons dans Ézéchiel 16 verset 49, ces paroles s'adressent à Jérusalem et le Seigneur appelle Sodome une sœur de Jérusalem. Ézéchiel 16, 49, regardez, c'était l'iniquité de votre sœur Sodome, elle et sa fille avaient de l'orgueil, de la plénitude de nourriture, et de l'abondance d'oisiveté. Elle n'a pas non plus fortifié la main des pauvres et des nécessiteux. Il n'est pas fait mention de l'homosexualité, n'est-ce pas remarquable? C'est très, tout à fait comme la culture américaine contemporaine. Ai-je raison? Orgueil, plénitude du pain, abondance d'oisiveté, elle n'a pas non plus fortifié la main des pauvres et des nécessiteux. Maintenant, je vous suggérerais, et c'est une déduction, que ce genre de culture produira toujours de l'homosexualité, et je crois que c'est ce genre de culture aux États-Unis qui est la cause profonde de la formidable recrudescence de l'homosexualité. Ce genre de style de vie produira de l'homosexualité, mais l'homosexualité n'est pas le péché racine, c'est le fruit du péché. Le péché racine est abondance de nourriture,
et d'oisiveté, et ne pas prendre soin des pauvres et des nécessiteux. Les conditions à Sodome qui ont produit l'homosexualité, exactement les mêmes conditions sont en train de produire l'homosexualité dans l'Amérique contemporaine. S'il vous plaît comprendre, je ne justifie pas l'homosexualité, c'est un péché terrible, horrible, mais sa cause profonde est une sorte d'égoïste, l'auto-indulgence qui est, pour dire la vérité, caractéristique de l'Amérique contemporaine. Ai-je raison? Je ne pense pas que vous puissiez discuter avec moi, mais vous êtes invité à le faire si vous le souhaitez. Et puis un seul de Daniel chapitre 4. Daniel, chapitre 4, et, verset 27. Maintenant, il faut connaître le contexte de cela. Nabuchodonosor, le roi, avait fait un rêve terrible dans lequel il voyait un arbre abattu avec seulement le moignon laissé dans le sol, et il se rendit chez son ami et conseiller, Daniel, et Daniel dit, le roi Nabuchodonosor, tuez l'arbre. Si vous ne changez pas vous allez être abattu. Et puis Daniel offrit quelques conseils très simples à Nabuchodonosor, comment éviter le désastre qui arrive? Daniel 4 verset 27, par conséquent, ô roi, que mon conseil vous soit acceptable, rompez vos péchés en étant justes. L'Hébreu dit, par la justice, vous voyez, c'est la repentance, ce n'est pas un processus lent graduel. C'est briser le péché et le remplacer par la justice, c'est ça le repentir. Et puis il dit, et tes iniquités en faisant miséricorde aux pauvres. Alors, comment Nabuchodonosor aurait-il pu prolonger sa prospérité? En faisant miséricorde aux pauvres, il ne l'a pas fait. L'arbre a été abattu, et il a enduré le jugement qui a été révélé dans le rêve. Pourrait-il être vrai de l'Amérique contemporaine, que nous puissions reporter ou mettre de côté le jugement de Dieu par la justice et en faisant miséricorde aux pauvres? Après tout, nous sommes une nation riche. Nous pouvons nous permettre en tant qu'individus d'être généreux et je remercie Dieu, et je dois dire que le peuple américain a été merveilleusement généreux envers moi. Je ne parle d'aucun sentiment de besoin ou de plainte. Je crains que l'Amérique ne se dirige vers le jugement et le désastre et qu'il n'y ait qu'une seule façon de l'éviter et c'est la façon dont Daniel a dit à Nabuchodonosor, brisez vos péchés par la justice. Un changement complet du péché à la justice, du noir à la lumière et en faisant preuve de miséricorde envers les pauvres. Vous est-il déjà venu à l'esprit que cela pourrait être ainsi que nous pourrions éviter ou reporter le jugement de Dieu sur les États-Unis? Pas une institution politique, mais nous, l'Église de Jésus-Christ, en faisant preuve de miséricorde envers les pauvres. Je vais parler brièvement de mon expérience personnelle à la fin, et vous pourrez alors me défier si vous le souhaitez.